Déjà d'une, c'est un bosseur. Il a montré à la Juve, il a montré l'équipe nationale, il le montre à Chelsea. Mais ce qui est bien, c'est que il a voulu garder un système par rapport au football anglais, par rapport à cet effectif, et il est revenu à ce qu'il connaît vraiment le mieux et qu'il connaît par cœur à la Juventus du terrain, et qu'il a su adapter parce qu'il sait exactement les déplacements à faire avec et sans ballon. Et ça permet quand même à des joueurs de côté, on l'a vu avec Moses et Alonso, de profiter. Et surtout que les joueurs de côté comme Eden Hazard, et voire William ou Pedro, n'ont pas besoin de rester collés, puisqu'ils ont quand même ces latéraux qui les prennent, ces côtés. Ça leur permet de rentrer dans l'axe tout en ayant un joueur sur le côté. Ça leur permet d'être libres et de faire un petit peu ce qu'ils veulent. Mais cette faculté de Conte à pousser ses joueurs à aller jusqu'au bout et à vouloir gagner. La preuve, il m'a quand même aussi changé Diego Costa. Attends, qui fait une saison quand même complète et exceptionnelle, ce qui n'était pas le cas avec les autres entraîneurs. Donc bravo à Conte et bravo à Chelsea. On va dire, on a été impressionné par Manchester City qui a produit le plus de jeux, mais qui a manqué de réalisme, d'efficacité. D'ailleurs, Guardiola disait encore cette saison que la meilleure équipe de Premier League, c'était Manchester City. C'était pas forcément Chelsea. Mais après, dans l'efficacité, Chelsea a surpassé tout le monde. Ça a été une saison en fait qui a été vraiment passionnante, parce que la lutte pour le titre, Tottenham a poussé Chelsea dans ses retranchements quand même. Tottenham est une équipe, sans doute l'équipe de demain, l'équipe du futur. C'est le plus jeune 11 de Première Ligue, avec des joueurs très talentueux et très jeunes. Kane a 23 ans, Dele Alli a 20 ans, Eriksen a 24 ans. D'ailleurs, est tout jeune également. Donc Tottenham va montrer encore des choses incroyables. Liverpool est là. En fait, c'est un championnat qui est très compétitif. Arsenal et United se retrouvent quand même 5e et 6e aujourd'hui. Donc c'est un championnat qui est passionnant, mais peut-être que c'est un championnat qui rince tellement, qui est tellement compétitif, qu'il ne faut pas jouer de Coupe d'Europe pour arriver à le gagner. Leicester l'a montré la saison dernière. Chelsea le fait également cette saison. C'est à se demander si c'est compatible aujourd'hui de pouvoir remporter le titre en Angleterre et de pouvoir envisager un long parcours en Coupe d'Europe. Alors c'est difficile à dire parce qu'il faudrait comparer les deux niveaux, et je pense que malheureusement la Ligue 2 est quand même un cran en dessous. Il y a un joueur, alors je voudrais en parler parce qu'on n'en parle pas beaucoup, qui est arrivé cet hiver, qui était absent ce soir, et je trouve que ça s'est beaucoup ressenti. C'est Jean-Eudes Aoulou qui est arrivé d'Orléans. Et c'est un bien fou au milieu de terrain, et je vous assure que sur ce soir, sur ce match, on a vraiment senti qu'il n'était pas là, quoi. Donc il y a des joueurs effectivement. Bon, on les a vus. Je pourrais en citer plein, mais. Ouais. Non, mais alors après ça semble. Il y a un joueur emblématique, c'est Grimm, qui est capitaine et milieu de terrain de Strasbourg, et qui a participé d'ailleurs à la remontée avec Strasbourg. Donc il y a des joueurs qui sont là aussi depuis quelques saisons. On a parlé du gardien parce que c'est un peu trompeur. Il a pris un but casquette ce soir, mais c'est un gardien. Si vous regardez son dernier match à l'inverse à Lens, où ça a été, ils ont fait un nul important. Les Strasbourgeois, il a été bon. Donc il y a aussi de bons joueurs. Et puis il y a Felipe Saad, je ne sais pas si vous connaissez ce joueur qui est passé par Caen, un intellectuel du foot, un gars qui aime beaucoup l'histoire, les livres, et qui est un peu en marge comme ça, qui est très sympa et qui joue aussi à Strasbourg. Donc voilà, il y a une équipe après aussi peut-être à renforcer, Alexis, on verra pour la Ligue 1. C'est vrai que on est obligé maintenant, quand on passe le cap, de réfléchir. Il vaut mieux le faire avant, parce que parfois il y a certaines équipes qui ont pensé le faire en gros avec leur effectif. C'est un peu compliqué. En général, un bon club comme Strasbourg peut récupérer les meilleurs joueurs de Ligue 2 qui ne montent pas. Et ça, c'est intéressant, surtout financièrement. Et récupérer quelques très bons joueurs de Ligue 1 qui descendent et qui veulent rester jouer en Ligue 1. Ça aussi, c'est important.